Bonjour, bienvenue à Vie et Survie. Aujourd'hui, le troisième épisode de la série des conserves à la maison ou de la conservation d'aliments à la maison. Donc, après avoir vu les conserves en pot maçon et la déshydratation, maintenant, regardons ce qu'est ou ce qu'implique la mise sous vide, avantages potentiels, équipements. Et dans un deuxième volet, vous verrez des exemples que je vous montrerai d'utilisation, même du fonctionnement avec ma machine et deux types d'emballage, donc l'emballage en plastique régulier et l'emballage Millard. Avec Kevin, on a vu un exemple, vous verrez un exemple de la mise sous vide dans des pots avec un petit accessoire. Cet accessoire-là, je ne l'ai pas, je ne vous montrerai pas un exemple d'utilisation. Lui nous a montré un pot, ça a l'air quand même assez simple. Vous allez voir lorsque je vais vous faire la démonstration avec ma machine que c'est aussi simple finalement. C'est même plus simple que la mise en sac, selon moi. Et puis, je vais conclure aussi dans mes exemples avec la façon donc d'identifier, d'ensacher la petite stratégie qui pourrait se cacher derrière ça si on veut faire des éléments en réserve à long terme. C'est vraiment un avantage du sous-vide. Et le sous-vide peut très bien se marier avec le déshydraté. Parce que les deux éléments ensemble permettent vraiment une prolongation de la réserve ou de la conservation de l'aliment qui va être placé dans cette condition-là. Donc, sous vide, un élément déshydraté qui est placé sous vide et qui peut aussi être évidemment entreposé à l'abri de la lumière à température fraîche entre 16, autour de 10 et 16 degrés si possible, évidemment. Alors, bonne écoute avec Kevin. On s'en va donc écouter Kevin et ensuite on s'en va au volet avec ma démonstration. À tout de suite. Une autre chronique sur la conservation d'aliments avec Kevin. Alors, salut Kevin. Salut Stéphane. Donc, cette fois-ci, on va parler de mise sous vide. Oui, Bon, fait avec que tu fais ça une belle depuis longtemps? emballeuse. Non, ça fait à peine un an et demi là, que j'ai cette petite machine-là. Que tu as commencé à expérimenter. Donc, c'est quoi le principe de base? C'est vraiment simple dans le fond, là, c'est de mettre des aliments dans des sacs. De base, là, c'est fait pour mettre des aliments dans des sacs sous vide. Donc, on met notre aliment dans un sac de plastique, on insère l'extrémité du sac dans la machine, et puis la machine aspire l'air et puis scelle le sac. Est-ce que toi, c'est une machine avec un rouleau de sac ou si tu mets un sac à la fois? Moi, j'ai un rouleau de sac ici. OK. C'est ce OK. qui revient le moins cher, mais ça reste que Euh, c'est un petit peu dispendieux là, d'acheter des sacs toujours. Là. C'est pour ça que moi, c'est pas le processus que j'utilise le plus, mais pour certaines choses, c'est vraiment pratique. Donc, quelle est la différence? Moi, sur le mien, j'ai pas de rouleau. Donc, si j'achète un rouleau, je suis obligé de sceller le fond, me faire un sac, puis ensuite, je mets mon aliment, puis là, je recèle le devant. Là. Est-ce que toi, ça scelle automatiquement le fond? Non, c'est le même principe. En fait, il faut que je déroule moi, mon sac. Là. Bon, ben là, mon rouleau est sur sa fin, C'est mais ça, je ouais. le déroule à la grandeur que je veux. Ensuite, j'ai une tranche ici pour le couper. Là. Et puis ensuite, il faut que j'ai un mode pour le sceller manuellement. Et puis, Puis c'est ensuite, juste tu peux le que remplir. OK. les deux avantages du rouleau, c'est de un, je peux faire des sacs à la taille que je veux, là, donc des fois des sacs très grands. Ouais. Et puis, c'est un petit peu moins cher que des sacs déjà faits. OK, excellent. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en sous-vide? Moi, j'utilise principalement pour mettre de la viande sous vide. La viande bien emballée, ça lui évite de vieillir trop vite au congélateur. Là. Oui, toutes les Sinon, viandes vont moins être affectées par la déshydratation du congélateur. exact, exact. Donc, c'est une façon de protéger son investissement, si on veut. Là. Si Ouais, on achète de la viande de bonne qualité, on veut idéalement la garder dans le meilleur état possible avant de la consommer. ouais, ouais. Sinon, ben, on peut mettre d'autres choses sous vide. Moi, je mets des repas déshydratés sous vide. Ouais, qu'on a déshydraté dans une autre chronique. Exact. Et puis, ben, quelque chose que j'aime bien avec cette machine-là, c'est que j'ai un adapteur que je peux brancher après ce petit tuyau-là. Et puis ça, ben, c'est fait pour les pots maçons. Donc, je peux mettre mes aliments déshydratés dans les pots maçons sous vide.
Puis, je OK. trouve ça vraiment intéressant, c'est pratique. Bon, mais comment est-ce que ça peut suctionner un pot maçon alors que tu as un couvercle dessus? Ça fonctionne comment l'espèce de couvercle que tu as qui fait que ça Ouais, tire sous vide, mais en même temps, il y pour que a ça scelle, un il faut genre quasiment que ton de. couvercle tombe dessus, là? Ben, en fait, ce qu'on fait, là, c'est qu'on met juste l'anneau, mais sans le. En fait, on met juste pas l'anneau, mais le La disque. rondelle, si on veut, le disque, ouais. Ouais, sans ça. Puis, il y a un genre de petite gasquette en caoutchouc aussi, là. Puis, ça va faire que l'air va être suctionné, sauf que, évidemment, moins il y a d'air dans le pot, puis plus que le couvercle est tiré vers le bas, vu qu'il y a, Ouais. il y a un vide. Puis, OK, OK, OK. Donc l'air se faufile entre la rondelle puis le rebord du couvercle quand même, là. exact, mais moins qu'il y a d'air dans le pot, puis plus que le couvercle est tiré Fait qu'à un vers moment le donné, la bas. machine n'est plus capable de tirer parce que là, le couvercle est tellement écrasé dessus que là, ça tire plus. Fait que... Exact, c'est pas mal ça le principe. Donc, c'est OK, super OK. simple. Là, ça marche quand même vraiment bien. Là. OK. Moi, Puis j'ai tu mets pas trop. tu visques ton couvercle quand même après pour pas que la rondelle décolle par accident, là, puis que ça décèle par Ouais, accident. exact. Mais tu sais, ça, c'est pas une méthode de conservation en elle-même. Là. C'est vraiment juste pour prolonger un petit peu la vie des aliments déshydratés. Ouais, juste un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. Est-ce que tu as différents modes là-dessus? Est-ce que tu peux mettre de la soupe ou c'est juste des choses un peu plus consistantes, solides? C'est quoi les limites un peu Ben, si on met des choses au congélateur, on pourrait mettre des aliments qui sont un petit peu plus liquides. J'ai déjà réussi à le faire, mais c'est Ouais. pas l'idéal. Parce que la machine, dans le fond, est à plat, hein, le sac est couché sur le côté. Exact, le sac va être étendu sur le long comme ça devant la machine. Ouais. Donc, si c'est quelque chose de complètement liquide, il faudrait surélever la machine puis que le sac soit pendu vers le bas, ce que j'ai déjà fait, mais c'est vraiment pas Ouais, ouais, ouais. l'idéal. Donc d'où l'adapteur, puis le pot pour les liquides ou les poudres. Exact, là, mais moi, ce qui est liquide, dans le fond, en général, je me sers pas vraiment de Non, cette tu vas le machine. congeler ou tu vas faire les conserves qu'on a vues dans l'autre chronique sur les Exact, conserves. exact. OK, donc tu vas mettre là-dedans je sais pas, ça pourrait être du lait en poudre, comme ça pourrait être. Est-ce que tu mets tes choses déshydratées, des pommes déshydratées dans du sous-vide? Oui, tout ce que je fais en grosse quantité, idéalement, je le mets sous vide. Le problème, c'est que tu sais, cet adapteur-là fonctionne seulement avec des couvercles de pots maçon. Puis les plus gros pots maçons qui existent, c'est ceux-là qui sont un demi-gallon, là, donc 1,9 litres. Ouais, C'est pas très gros, 1,9 litres. Tu sais, si je veux faire ma réserve de pommes pour le reste de l'année, ça va me coûter cher de pots maçon, surtout ouais, que les gros pots maçons sont assez dispendieux, sont beaucoup plus dispendieux que les tailles plus régulières. ouais, ouais, OK. Donc, tu sais, je dirais que c'est un beau gadget, mais c'est pas essentiel. OK. Donc, est-ce qu'il y a des types de sacs spéciaux où tu peux siphonner, mettre sous vide n'importe quel sac de plastique? J'ai déjà essayé avec d'autres sacs qui vendent avec la machine. J'ai déjà essayé avec des sacs de lait. J'ai pas eu de succès. Ah non, sac de lait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça se fait, mais moi, j'ai vraiment pas eu de succès de ce côté-là. Je sais que OK. toi, tu as déjà essayé avec des sacs de Millard qui sont quand même un peu plus performants pour Ouais, conserver la nourriture à long terme. ouais, ouais. Mais en général, là, je pense qu'on pourrait dire que c'est fait pour fonctionner avec les sacs qui est conçus sur mesure pour la machine. Et puis quand on sort de cet usage-là, ça devient un peu plus difficile de faire fonctionner la machine. Sais-tu pourquoi quelle question de spécial les sacs? Ben, sur un côté des sacs, il y a plein de petites. Il est texturé, il y a plein de petites bulles. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand la machine elle serre le sac, ça permet quand même le passage de l'air pour qu'elle réussisse à vider le sac et ensuite le sceller. Un sac qui est complètement lisse, la machine ne réussit pas à faire À ce tirer, ouais, processus-là. les deux parties sont trop homogènes, Ils ils se sont touchent parfaitement, donc ça ne tire pas l'air, hein. exact, exact. Ouais, ben, je vais le démontrer dans ma chronique où je vais montrer comment utiliser la machine avec le millard. Puis j'ai trouvé, moi, un truc qui fait que j'arrive à le faire parce que le millard est très lisse des deux côtés et puis il est dur à sceller dans ces machines-là. Mhm.
J'ai déjà essayé de trouver des sacs peut-être de d'autres fournisseurs ou en plus grosse quantité, et puis j'ai vraiment pas eu de chance de ce côté-là. Donc, ça reste que c'est un processus que j'utilise quand peut-être j'ai pas d'autres options parce que ça ajoute quand même un certain coût. Puis c'est C'est du idéalement pas des plastique. sacs qui sont tant réutilisables que ça, là. Des fois, je les réutilise, mais je pense qu'ils se maganent vite. Ouais, à Puis, chaque fois que tu le coupes, tu le rapetisses, puis en plus, exact. Donc, puis il ouais, peut être magané. Dès que tu as des aliments un peu pointus, ton sac il prend la forme de tout ce que tu as mis dedans. Puis, exact. Il peut finir par percer à la longue. Donc, il y a des ouais, usages où est-ce que c'est vraiment génial, là, comme pour la viande, là, au congélateur. ouais, ouais. Mais si je peux utiliser d'autres choses, c'est pas mon premier choix. Ouais, parce qu'effectivement, on peut, même une fois qu'il est conservé, mis en sac, on peut l'utiliser pour cuire. Hein? Oui, j'ai déjà vu ça avec les circulateurs d'eau là, pour cuire en bain-marie, là. J'ai jamais essayé par contre. Je sais pas si tu as de l'expérience de ce côté-là, là. Ben, moi, j'ai juste essayé avec des poitrines de poulet désossées que j'ai faites sous vide, mis au congélateur. Puis, je OK? les ai sortis du congélateur, mis au frigo pour qu'ils dégèlent tranquillement. Mais ils dégèlent en plus non exposés à l'air. Ils peuvent rester dégelés au frigo un peu plus longtemps que si c'est du poulet ordinaire que tu mets à dégeler, Mhm. parce qu'il est déjà protégé un peu plus des bactéries. Mais bon, à l'interne du poulet, du poisson, ça a Ça reste de la déjà viande crue. certaines bactéries, c'est ça. Donc, le sous-vide va bien fonctionner pour la viande et pour le poulet, même pour le garder au frigo, mais pour prolonger de 3, 4 ou 5 jours. Gros maximum, là, sans mettre au congélateur. Là. Tu l'achètes frais, tu le mets Ouais, sous vide. Mais le poisson est déconseillé parce que lui, il y a des bactéries dedans qui se développent plus rapidement. S'il est sous vide, juste réfrigéré, ça ne fonctionne pas, il faut le congeler. j'ai lu ça effectivement. Et puis Ouais. toi, tu as fait cuire directement dans le sac, Oui, scellé. ouais, donc tu peux faire du poulet désossé mariné, tu le fais geler. Puis quand tu Mhm. le sors, ben, tu es mieux de ne pas le faire cuire tout de suite parce qu'il est gelé. Mais tu peux le faire soit juste en marinade au frigo, puis quand ta marinade est prête, tu le fais cuire directement dans ton sac sous vide, dans l'eau bouillante. OK. Puis ensuite, tu ouvres ton sac, il a cuit avec sa saveur sous vide, puis Puis il n'y a pas de danger que le sac fonde à ce moment-là. non, ben vaut mieux le placer dans une marguerite pour pas que ça touche au fond comme un presto. Là. Il y a un fond, Exact, un oui. double fond, là. Puis ça, C'est le ça fond de fonctionne. chaudron qui est plus dangereux que l'eau Ouais, en elle-même, là, qui ne ouais. montre jamais au-dessus Mm. de 100 Fait que degrés. ça peut être bon peut-être pour du camping, là, si tu t'apportes Oui, effectivement, ça demande moins d'équipement, tu sais, un ouais. chaudron de l'eau. Tu sais, pour une journée sous vide, le poulet, avec un ice pack, tu n'aurais pas de problème, tu le fais cuire la journée même en camping dans de l'eau, là, tu sais. C'est justement un des usages que j'aime beaucoup, là, c'est pour quand on voyage en camping ou peu importe, ça fait des emballages qui sont très, très compacts. Mhm. Puis, Oui, c'est un bel avantage, ça prend moins de place, là. exact, ça Ouais. prend vraiment moins de place. Ouais, je vais montrer dans la suite de cette vidéo-ci, là, la section que moi je vais filmer. Moi, je vais même, pour garder à longtemps, là, long terme, là, si on pense survivalisme, là, des Mhm. préparations à gâteaux préfaites en poudre. Là. Ah ouais? Quand tu achètes ça, c'est déjà tout prêt. Il te reste à mettre un œuf puis de l'eau ou un œuf puis du lait ou un œuf puis de l'huile. Là, ça dépend des sortes de recettes. Mhm. Mais c'est jamais sous vide, ça. C'est dans un sac, dans une boîte, mais c'est pas sous vide. Puis il y a une date Mhm. déjà qui est à peu près de 2 ans plus loin. C'est bon 2 ans. C'est Mais quand vrai. tu le mets sous vide, tu rajoutes un an ou deux. Ah oui, donc là, t'en as pour. Fait que les préparations à gâteau, là, c'est en poudre, là, tu mets ça sous vide, puis moi, je réintègre à l'intérieur le carton qui donne la date originale de péremption, puis je Les rajoute un instructions an ou deux pour faire le gâteau aussi avec. quand même. Fait que là, je suis en train de l'essayer. Je vous donnerai des nouvelles dans 3 ans si ça goûte encore bon. Ah, j'en doute pas. Ça va prolonger la durée de vie, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, c'est une méthode pour prolonger. Ça ne Ouais. conserve pas la nourriture en soi-même, là, mais ça lui donne un coup de main pour la conserver Ah, plus ben, c'est ça, tout ce longtemps. qui est frais doit être congelé. Sinon, ça prolonge de 2 ou 3 jours. Ce n'est pas une Ouais, méthode exact. écologique à court terme parce que tu jettes des plastiques additionnels au plastique que tu as déjà acheté pour acheter l'aliment. Tu sais. En plus, effectivement, là, c'est Mm. très rare d'acheter un aliment qui n'est pas déjà emballé. Donc, Ouais. de ce Je pense que côté-là, c'est une c'est bonne sûr. solution pour du long terme ou du congelé de qualité. Tu sais, moi, j'achète de la macédoine de légumes, là, pois, carottes, fèves et maïs dans des gros Mhm. sacs. Mais dans le congélateur, c'est tout le temps plein de micro-trous, puis ça devient plein de glace. Oui, Mais dans du sous-vide, ça ne fait pas ça.
Ah oui, OK. Ça permet de garder des légumes congelés beaucoup plus longtemps. Ouais, si ça permet aussi d'éviter du gaspillage alimentaire, ben, à ce Ouais, moment-là, il y a quand même un gain là, ouais, écologique. Là. ouais. Surtout si on peut recycler le sac. Mais bon, dès que c'est congelé et que c'est sous vide, le sac, il risque de ne pas être scellé et de ne pas pouvoir être réutilisé. Ouais, à ce moment-là, ça peut aller dans le bac de recyclage. Ça se termine pas Ouais. mal là, pour la vie du Recyclage ou sac. réutiliser à court terme. Là, si on refait du sous-vide avec, il faut savoir que c'est un court terme là, de quelques jours, quelques semaines, gros max, je Exact, pense. oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme conseil? Est-ce qu'il reste des choses à savoir de particulier, un usage particulier à faire ou ne pas faire? Ben, c'est très simple comme machine. J'ai pas de conseils très spécifiques là, par rapport à son Ouais. utilisation. Le choix de la machine, alors, y a-t-il vraiment des avantages à avoir la grosse machine qui a le rouleau intégré ou Ben moi, j'ai juste celle-là parce qu'une fois par année, en automne, elle tombait en énorme rabais chez Costco. Donc, c'est celle que j'ai achetée. OK. Mais Ouais. non, j'ai pas vraiment Ben, peut-être de. conseiller d'avoir le gadget qui permet d'avoir un tuyau pour Ouais, si on veut siphonner faire les les pots contenants, maçons, là. ça prend l'espèce de petit tuyau qui vient avec, là. Ouais, ouais, Mais c'est peut-être mon seul conseil. ouais, OK, parfait. Parce que c'est quand même assez stable. Ça laisse sur le marché d'être. On voit quand même les compagnies qui existent depuis un petit bout de temps quand on magasine un peu. Puis ceux qui ont plusieurs modèles en général, c'est des bonnes compagnies de référence, je Ah pense. oui, tu sais, ma mère en avait une de cette marque-là là, quand j'étais jeune, donc ça ne m'inquiète pas. Je pense pas que ça disparaisse de sitôt, là. De toute façon, ça, c'est le modèle, disons, de grade consommateur, mais c'est un principe qui existe déjà depuis longtemps. Tu sais, les boucheries ont toutes des machines pour mettre leur viande sous vide. Ouais. Puis c'est assez Donc, simple. C'est une pompe avec un scellant, un élément chauffant qui vient sceller au bon moment. exact. Ouais, c'est assez simple. On parle de quel prix à peu près? Moi, je crois que ça m'avait coûté à peu près 130 $. Ouais, hein, OK, ouais. C'est pas mal dans ces eaux-là. Les sacs, c'est sûr que c'est plus cher que de récupérer des sacs de lait, là, mais je pense que c'est moins d'1 dollar le sac, là, même moins de Ouais, 50 sous. l'économie se situe peut-être dans juste le fait de les utiliser intelligemment, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, Ouais. souvent, moi, j'achète juste les sacs. J'ai constaté que ça allait mieux qu'au rouleau parce que ma machine, elle ne contient pas le rouleau. Fait que tant qu'à Ouais, gérer un rouleau, j'aimais mieux avoir des sacs qui ont déjà tout je le fond, comprends. qui ont déjà tout le fond scellé. Mais quand je fais des petites quantités, mais je coupe mon sac en deux. Tu Puis portionnes j'utilise, selon. c'est ça, j'utilise le bas, fait qu'on est capable de quand même Le rouleau, subdiviser. c'est peut-être plus le fun si, comme tout récemment, j'ai mis des poulets entiers sous vide. Ah Donc, oui. moi, les sacs que j'avais, il n'y en a aucun qui était assez gros pour ça. Ah, Ça OK. peut être Donc, tu as mis ton poulet intéressant, sous là. vide, puis là, tu l'as congelé. Ouais. Ouais, OK. Ben, c'est parfait. Je pense que ça fait le tour, mais c'est vraiment une addition qu'on peut rajouter au déshydraté. Là, on est sûr qu'un Ouais, déshydraté va être protégé de l'humidité à très long terme, puis dans des sacs compacts. exact. Donc, ça peut être intéressant pour réduire le volume, puis pour la congélation surtout. Sinon, ben, les aliments frais puis la cuisson, ben, ça peut être intéressant à expérimenter, mais ça reste que c'est un supplément de gaspillage là, C'est un outil de plus dans un son peu. arsenal, mais c'est Ouais. pas ce que j'achèterais en premier. Oui, OK. Ben, on a fait le tour justement des trois méthodes. Mhm. Comment tu ferais la différence entre les trois ou comment tu privilégierais soit la conserve, la déshydratation ou le sous-vide? Moi, j'ai commencé avec la déshydratation, puis recommencé mon apprentissage. Je ferai encore la même chose. C'est vraiment ce qui est le plus accessible et le plus Simple, coûte, simple, coûte pas exact. cher, ouais. Tu peux utiliser des pots que tu as Exact. déjà, tu n'es pas obligé de les mettre sous vide, tu n'es pas obligé de les conserver en pot spécial. Ça ne OK. demande vraiment pas un gros investissement de temps ni d'argent, là. Donc, OK. je pense que c'est ce qui est le plus accessible pour quelqu'un qui se lance là-dedans. Fait que le sous-vide devient un beau complément à la déshydratation pour du long Mhm. terme, pour faire des sacs de lunch, des repas que tu veux réhydrater toi-même. Exact. Tandis que la conserve, elle, en pot, c'est vraiment plus pour des légumes frais, des fruits, légumes frais, plutôt que d'acheter des conserves. On fait nos conserves, on On fait nos choisit. conserves, exact. On contrôle ce qu'on mange parce Ouais. qu'on va se le dire, la nourriture en conserve à Industriel, l'épicerie, c'est salé ou c'est ouais, très c'est protéiné. rarement ben bon pour la santé. Que ce soit plein de Ouais, sucre ou ouais. plein de sel.
Ben, je pense qu'on vient de donner des clés, des outils de plus à tous ceux qui veulent regarder, se faire des réserves pour faire des économies ou si c'est dans un esprit plus survivalisme en temps de crise ou si on a peur qu'il y ait des pénuries alimentaires avec les réseaux de distribution qui sont affectés un peu par la pandémie, bien. Oui, on le voit déjà, hein, le Ouais, prix de l'épicerie a monté énormément. Donc, ouais, ouais. moi, le fait d'avoir fait des réserves quand c'est un petit peu moins cher, mais en ce moment, déjà, je sauve de l'argent parce que, Ouais. Au moins, tu repousses le temps que tu sois obligé de racheter des éléments qui vont être un peu plus chers. Puis encore, vu que tu es équipé, tu vas sauver sur le volume. Tu vas tout le temps encore racheter des grosses quantités ouais, de exact, carottes, de exact. patates, de ci, de ça, parce que tu peux faire et des conserves et de la déshydratation. Ouais. S'il y a une pointe dans les prix, ben, ça me permet au moins de passer à travers sans Mm. avoir à acheter au moment où est-ce que c'est le plus cher. Ouais, effectivement, surtout quand on achète les légumes importés qui vont être plus rares, vont être plus chers, tandis qu'en saison Exact, d'automne, ben, on peut acheter plus de local. Ouais. exact. Bon, mais tant mieux. Et puis, merci. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des sujets qu'on pouvait Ça fait aborder plaisir. point de vue alimentaire ensemble. Puis, ça fait une super belle initiation à tout le monde. Et puis, vous allez voir tout de suite après en vidéo, ben, va suivre mon complément pour la mise sous vide aussi, avec une petite démonstration de toutes sortes de petits produits. Je vais vous montrer comment les mettre sous vide. Alors, merci beaucoup, Kevin. Peut-être à une prochaine. Puis, Ça fait plaisir, ben oui. bon camping avec ton riz déshydraté. Merci, merci. OK, salut. Salut. Bye. Voici donc le matériel que j'ai choisi. Moi, j'ai une machine Gerion Vacuum Sealer avec l'aspiration se fait ici, il y a un petit trou. On a un cadre qui vient sceller la zone d'aspiration, la chambre d'aspiration. Puis on a l'élément chauffant ici qui va venir coller le sac. Donc, lorsqu'on va placer le sac tout à l'heure, vous allez voir les différentes options. Comment que ça fonctionne. Il y a deux types de sacs sur le marché, donc deux principaux. Donc le sac lisse d'un côté, mais rainuré de l'autre, qui fait que l'air va passer. Lorsqu'on le comprime, l'air va pouvoir passer et ensuite se sceller pendant que la succion continue. Vous allez voir ce que ça donne. L'avantage de ce sac-là, c'est qu'on voit autour que la succion se fait vraiment très très bien. Il est plus petit, des avantages, mais n'offre pas la protection à la lumière, donc il faut le mettre dans des contenants noirs par la suite. Certains ne jurent que par le millard, donc un sac en millard a le gros désavantage d'être lisse, donc pour ces machines-là, ça n'offre pas la possibilité de faire la succion facilement. Donc, je vous montrerai des exemples tout à l'heure de ce que ça donne avec la succion avec cet équipement-là. Ces sacs-là, donc, sont meilleurs parce qu'il y a une protection à la lumière, mais en même temps, moi, j'ai eu autant des sacs qui ont perforé dans ce principe de sac-là que dans celui-là. Donc, ce que vous aurez besoin aussi, si vous voulez indiquer la quantité, vous aurez besoin d'une petite balance électronique. Moi, je ne l'utilise pas souvent. La plupart du temps, sur les sacs, il est déjà écrit une quantité. Puis, sinon, lorsqu'on va ouvrir le sac pour réutiliser la réserve, ben, le sac, on peut le garder. Puis, on fait une recette. Et puis, il nous en reste après, hein, que ce soit du riz, des pâtes. C'est pas plus grave que ça. Ce qui est très, très bien et très utile aussi, je ne l'ouvrirai pas tout de suite, c'est des petits sachets qui retirent l'oxygène dans les contenants. Donc, une fois que, selon le type d'article et la durée que vous voulez conserver vos aliments, ben, ces petits sachets-là qui retirent l'oxygène, c'est pas du silicate là, qui enlève l'humidité. Ça ici, c'est vraiment pour retirer l'oxygène dans le sac scellé sous vide. Donc, on multiplie de beaucoup la durée de vie de conservation, par exemple du riz ou des pâtes et de leur goût, surtout. Si on veut garder ne serait-ce que 3, 4 ou 5 ans du riz ou des pâtes avec ça et sous vide, là, on conserve beaucoup plus le goût des aliments. Alors, si je vous donne un exemple, j'ai du riz. Je vais ensacher la quantité que ça prendrait de riz. Parce que hein, quand vous achetez du riz dans un sac régulier, il n'est pas scellé sous vide. Il est scellé, mais il est plein d'air. Et puis,
Ben, des fois, il y a des petits trous quand même, il y a un petit peu de mouvement d'air. Il y a même des sacs de pâtes ou de riz qu'on achète qui sont déjà pré-perforés un petit peu pour qu'il y ait un mouvement d'humidité. Là, j'utilise une tasse, mais c'est pas parce que je compte la quantité. C'est davantage juste pour faciliter le transfert. Pour le volume que j'ai ici, vu que c'est du riz, c'est des petits espaces d'air, vous voyez que quand j'ouvre le contenant, il y a une certaine succion qui s'est faite. Donc, un sachet de riz pour ce volume-là devrait être suffisant. Vous avez des chartes là, que vous pouvez utiliser si vous voulez aller loin dans ce processus-là. Toujours refermé de façon étanche dans un petit contenant, pas qu'il y ait trop d'air, parce qu'à chaque fois, les sachets restants vont quand même devoir enlever l'humidité. Il faut aussi pas trop remplir le sac pour être capable de le mettre à l'horizontale et venir le sceller. Dans lui, j'ai encore un petit potentiel. C'est pour ça que j'ai placé tout de suite mon sachet pour le cacher qui se retrouve à peu près dans le milieu. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait quand même des sacs plus petits qu'un gros sac de 4 kg ici. Là. Donc, dans le sac de 4 kg, je devrais pouvoir faire à peu près 3 sacs comme ça. Dans tous les cas, vous faites attention de ne pas toucher l'intérieur du sac le moins possible, de ne pas laver, essuyer, mettre d'autres éléments que vos aliments à l'intérieur. Peu importe le sens, que ce soit du côté lisse ou du côté strié, je vais le mettre du côté lisse, on va peut-être un peu mieux voir l'image. On vient placer pour que l'embouchure du sac soit à l'intérieur de la petite chambre de succion. On le place à peu près droit pour être sûr que dès qu'on ferme le couvercle, ça va comprimer. Ça, c'est fait pour cliquer. Il faut absolument peser très fort, à droite, à gauche. Là, on vient de cliquer, on vient de sceller notre sac. Moi, je répartis tout le temps un petit peu. J'essaie de mettre ça le plus égal possible. Des fois, je peux même mettre mes doigts en dessous ou quelque chose parce que le dessous va se trouver très plat, puis le dessus va suctionner, va donner quelque chose de différent. Mon appareil est branché. Vous voyez que j'ai quelques modes. Il y a le mode normal ou gentle. Je laisse tout le temps à normal. J'ai rien de très fragile dans des réserves alimentaires secs que je veux qu'ils durent très longtemps. C'est comme ça le riz à sec avec un sachet qui retire l'humidité. Non, pas l'humidité, mais l'oxygène. C'est le sac qui offre le plus grand potentiel de conservation du riz. Donc, on parle de peut-être aller jusqu'à 30 ans. Ce que moi, je n'oserais pas faire quand même. Mon objectif est de quand même de ne pas perdre et de faire une rotation dans l'alimentation. Donc, au bout d'un an de réserve d'accumuler, ben, il faut que tous les nouveaux achats viennent les remplacer. Mais ça, je vais voir dans un an ce que ça donne. Ça ne fait pas encore un an que je fais des réserves de ce genre-là. Donc, on a le mode sec ou humide. La grosse différence entre les deux modes, c'est que le mode sec va faire une succion un peu plus forte, mais le scellement à la chaleur va être moins fort. Donc, quand c'est humide, on a besoin de suctionner moins pour pas que le jus se retrouve dans la machine. Puis, on a aussi besoin d'un scellant plus chaud parce qu'on peut avoir de l'humidité entre les deux couches de plastique. Puis, à ce moment-là, on va avoir vraiment besoin que le jus, si on veut, qu'il pourrait y avoir l'humidité, se retire et que le plastique réussisse à bien sceller. Donc, on peut aussi mélanger les deux dans la procédure. Vous avez le bouton Vac Seal. Dès qu'on le presse, vous voyez, ça commence à suctionner. Ça devient très très dur. Et dès que la machine estime avoir fait assez de succion, elle va entrer en mode de scellement. Vous allez voir la petite lumière, voilà. Puis la succion continue pour être sûr que tant que ça scelle, au début en tout cas, du scellement, que ça puisse se fermer. Moi, par expérience, le scellement aussi court en mode sec est insuffisant avec le plastique. Des fois, il se décolle. Fait que je repèse tout le temps une deuxième fois sur sceller pour m'assurer que mon joint est bien fait. Puis là, vous voyez que j'ai quand même un beau joint. Mon sac ne s'est pas vidé. Ça donne un effet très très dur. Vous avez le riz qui a pris la forme du dessous de la table ici. Puis vous avez le dessus qui est arrondi. Très important, ça va vous prendre un stylo, un feutre. Moi, je ne fais pas exprès d'écrire vis-à-vis les aliments. J'aime autant que si jamais mon feutre traverse, que ce soit dans la zone avant. Donc, je marque le moment où c'est fait, janvier 2021. C'est du riz. Si je vais calculer le poids, je pourrais l'inscrire. Mais d'inscrire une date à venir, moi, je ne le marque pas.
Je le marque plutôt sur mes gros contenants que je regroupe par mois ou par bloc d'aliments que j'ai mis en réserve. Et comme ça, donc, la seule chose qui reste, c'est à le mettre dans un plus gros contenant à l'abri de l'humidité. Vous voyez qu'il y a des petites encoches comme ça sur les sacs qui permettent d'aller l'ouvrir, mais juste en venant couper derrière le joint, ça viendrait aussi permettre de l'ouvrir à la bonne place. Ce que je fais aussi maintenant, non seulement je vais faire un scellement double, je vais faire chauffer l'appareil 2 fois, mais je vais reculer mon sac juste un petit peu, je le referme et je recèle à nouveau pour avoir une deuxième ligne de scellage pour être certain. Et ça, c'est d'autant plus nécessaire lorsqu'on utilise le millard. Terminé. Alors, je le retire. Vous voyez que j'ai fait un deuxième joint, deuxième scellement. Ça ne change rien, ça fait pas partir la succion. Et voilà, on a du riz prêt pour jusqu'à 30 ans, mais minimum quelques années. Donc, minimum 3 ans sans aucun problème. 5 ans, c'est pas mal. C'est possiblement un objectif. Donc, s'il est placé dans le millard, c'est très difficile d'avoir cette succion-là aussi dure. Pour y arriver, j'ai dû chiffonner le rebord du sac, carrément en faisant des plis. Du côté de l'ouverture, faire des plis comme ça, multiples endroits, à répétition. Vraiment pour un petit peu le maganer, pour que quand on le comprime, qu'il reste encore des micro-fissures pour que l'air puisse être suctionné. Je dois vous dire que ça fonctionne quand même pas tout le temps. Des fois, comme par ici, des pâtes, des farfales, j'ai mis 700 grammes dedans de farfales, donc un sac complet. J'ai écrit mon année, puis j'ai indiqué que j'avais mis 2 sacs pour retirer l'oxygène à l'intérieur, puis des farfales, c'est des petites boucles là, en pâte, là, ça ressemble à des nœuds papillons. Il y a beaucoup d'air dans ça, hein, comparé au riz, où il y a évidemment une succion qui a pu se faire et qui reste très peu. Les espaces d'air sont quand même petits. Bon, il reste que les pâtes alimentaires dans le millard. Moi, je trouve que c'est plus risqué que ça perfore. Les farfales, les rotini, hein, ce qu'on appelle aussi des tortillons, vont avoir des pointes et ça va venir créer des fois un petit trou ou une petite bosse. Donc, manipuler quand même avec soin et vérifier une fois rendu au site d'entreposage à long terme, peut-être une semaine après avoir été placés vos produits, vous assurer que les sacs sont pas perforés parce qu'ils auraient repris du volume, là, il aurait repris de l'air. Exemple, pour le riz ici, là, il perdrait sa dureté, il redeviendrait un sac mou. Comme lorsqu'on l'achète comme ça redevient un sac malléable et plus mou lorsqu'il y a une fuite d'air. Voilà, j'ai trouvé un exemple à vous montrer entre le sac de rotini sous vide ici qui a bien fonctionné. Il y a quand même des petites pointes qu'on sent là, qui fait que le sac est quand même sur le bord. Mais on voit la différence quand le sac est décellé, qu'il y a un trou qui a dû se faire parce que c'était des rotinis. Même si j'ai un petit sachet pour enlever l'oxygène, ben, il y a un trou quelque part qui s'est fait, il s'est complètement décellé. Donc on voit qu'il est rendu mou, c'est plus la même chose. Donc soit je gaspille un sac, j'en refais un nouveau scellement. Mon sachet est déjà plus bon parce qu'il a été une journée dans un sac percé, donc c'est certain qu'il s'est saturé. Ou encore, je laisse tout ça comme ça, mais je réouvre le sac pour l'utiliser dans mon cycle alimentaire normal ou quand je serai rendu à des rotini plutôt que d'en acheter, je prendrai celui que j'ai manqué pour ma réserve plutôt que d'utiliser un deuxième sac. Donc on voit que même si j'avais fait une double suture, c'est ailleurs que le trou a dû se faire. Voilà. Donc on voit ici le riz. Autre chose importante avec le millard, avec une machine comme ça, il faut absolument utiliser 2 scellants. Là, ce n'est pas assez encore. Je le mets en mode humidité et je le fais sceller 2 fois à la même place, puis je me refais un deuxième joint. Parce que cette machine-là n'est pas tellement chaude, je trouve, pour le millard. Là, on voit que celui-là que j'ai fait hier semble avoir bien fonctionné. Je l'ai assez chiffonné
pour qu'il y ait une bonne succion. C'est quand même moins dur un peu que dans mon plastique. Donc, il y a une moins bonne succion d'air, mais ça s'est quand même bien fait. J'ai pu faire le scellant. Puis même une fois que la succion est faite, en le laissant en normal, puis à dry, pour que ça siphonne le plus fortement possible, j'ai changé le mode en humide sans réouvrir mon couvercle pour pouvoir refaire un scellement en mode humide au moment où finalement le scellement est plus intense, le plus fort, plus chaud, pour réussir à chauffer suffisamment. Donc le millard est plus difficile à chauffer à ce niveau-là. Deux autres petits exemples, de l'avoine, des flocons d'avoine, comme pour du gruau. Donc avoine ici, identifié, hein, toujours le contenu. Puis deux petits sacs qui sont cachés à l'intérieur, surtout quand on ne le voit pas. Ça garde un petit peu plus de mollesse, c'est un petit peu plus mou de l'avoine. Hein, c'est un produit qui déjà est souple un petit peu, mais ça s'entrepose très très bien. L'avoine est une des céréales qui a aussi la plus longue durée de vie sous vide. On parle, comme pour le riz, d'un potentiel d'une 30aine d'années. Je suis convaincu que le goût peut changer, là, mais quand même. Et ici, par exemple, des pommes déshydratées. Donc, en imaginant une situation où il y a certains fruits comme les pommes, les ananas, ça fonctionne super bien déshydraté. Je fais le lien un peu avec une prochaine capsule où là, je vais parler de l'appareil de déshydratation, du mien, là. Donc, des pommes déshydratées avec des bananes. Les pommes, c'est vraiment ce que je préfère dans le déshydraté avec les ananas. Les bananes restent collantes un petit peu. Mais juste déshydrater et conserver dans un pot régulier sans faire de conserve, là, parce que c'est pas un produit liquide, mais juste les faire déshydrater permet de les conserver au moins une année. Donc, en étant sous vide, c'est comme se conserver un goût de fruits, de pommes, de bananes ou d'ananas. Puis on peut en mettre plus que ça, là, mais moi je trouvais que ça c'était mieux de ne pas en mettre plus épais que 3 ou 4 d'épais. Puis ça garde une certaine petite mollesse quand même. Il y a une bonne succion, mais pas assez là, pour rendre le produit trop dur. Là. C'est pas sec, c'est plutôt comme du cuir, l'effet que ça donne. Mais c'est pour vous montrer que ça se conserve bien aussi dans le sous-vide. Et ici, il n'y a pas beaucoup d'air qui reste, comparativement au riz ou aux pâtes ou aux céréales. Donc, puisqu'il reste très peu d'air, j'ai pas mis de sachet pour retirer l'oxygène ici. Mais ben, je vais voir dans un an qu'est-ce que ça va donner, ce type de produit-là. Lorsqu'on fait du millard, il y en a qui vont le faire plutôt qu'en utilisant la machine, étant donné que le chiffonnage, ça fonctionne pas tout le temps bien. Moi, je me suis procuré un aplatisseur de cheveux usagé, 6 $ d'une friperie. Pour chauffer tout simplement les deux côtés du sac, laisser une petite ouverture, utiliser une paille, faire la succion, puis ensuite revenir coller comme ça le trou seulement de la paille qui reste à fermer. Donc il y en a qui trouvent que ça donne un meilleur résultat de faire plus de succion avec le millard sans avoir besoin de chiffonner l'ouverture. Mais on voit quand même que même si elle est chiffonnée, une fois chauffée, 2 fois chauffé dans le mode le plus chaud, là, en mode humide, le scellement, là, moi j'y ai bien confiance là, pour ce sac de riz-là. Alors voilà, c'est ce que je vous conseille comme méthode complémentaire pour conserver les aliments secs. C'est le sous-vide comparativement à la conserve. Et puis c'est vraiment un moyen qu'on peut additionner à un autre. Hein? Donc le sous-vide fonctionne très bien avec aussi le déshydraté, ou tout ce qui est sec, là, les pâtes, les gruaux, l'avoine donc et le riz, avec une très longue espérance de vie, en plus de pouvoir être utilisé pour de la congélation. Là, j'ai pas un exemple ici à vous montrer, mais c'est la même chose. Moi, je congèle des poitrines de poulet désossées, j'en mets 2 dans un sac comme ça, et donc le poulet est sous vide, congelé. Donc, s'il y a une panne électrique de longue durée, le poulet faudra quand même le conserver dès qu'il est décongelé, mais pourrait, par exemple, être conservé avec la glace 2, 3, 4 jours. Puis, puisqu'il est sous vide, il n'y a aucun problème. On peut même le faire cuire en camping dans de l'eau bouillante directement dans ces sacs-là. On fait cuire sous vide
les aliments qu'on aura choisi de mettre là-dedans. Ce qui me reste à expérimenter, c'est des repas préparés d'avance, comme un riz. Je vais préparer un riz aux légumes avec une viande, des grains de poulet qui auront été déshydratés, que je vais mettre sous vide, qui va déjà être comme cuit et que je vais congeler. Mais il y a une version aussi qu'on peut faire déshydrater, donc un riz aux légumes déshydraté dans le déshydrateur, mis sous vide. Ça devient un peu comme des repas lyophilisés qu'on peut utiliser en camping, mais aussi en réserve alimentaire là, sur d'assez longue durée. Alors voilà, on peut expérimenter. Moi, j'apprécie beaucoup cette compagnie-là. Les sacs sont quand même pas trop dispendieux. Le Millard, oui, il l'est plus. Et moi, je trouve malgré tout pour la difficulté puis la différence de grosseur de sac, j'imagine que ça, si j'ouvre du riz comme ça dans 5 ans, ben, je vais être capable d'en manger pendant 2 semaines ou peut-être un mois. Ça dépend. En famille, même, on parle sûrement de 4 repas, possiblement, dans ça ici. Donc, c'est le volume, la grandeur pour la quantité d'emballage. Je considère que c'est pas tellement gaspillé. Surtout que c'est seulement pour faire des réserves de survie. Donc, c'est quand même important. C'est une bonne place, je pense, pour prioriser des produits neufs. Parce que mettre en sac sous vide avec des contenants recyclés comme des sacs de lait, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Alors voilà, bonne expérimentation. À la prochaine capsule.